Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous partager l'étude mondiale que j'ai découverte dans le cadre de mes recherches sur l'alimentation et la santé. L'étude qui m'a permis d'ouvrir ma conscience sur la puissance de l'alimentation et qui m'a permis également de sortir des fausses croyances dans lesquelles j'étais et qui me rendaient et me maintenaient malade. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre qui explique cette étude avec le docteur McDougall. Donc ça s'appelle l'enquête Campbell en français ou The Shiny Study. Je vais vous l'écrire directement dans la vidéo, tout en bas. Et c'est cette étude voilà, qui a vraiment permis de déclencher un petit peu ma prise de conscience d'avancer vers l'accès aux connaissances et aux réalités et vérités sur le sujet pour réussir à se sortir de nos symptômes de santé pour ceux qui en ont. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc moi c'est Maëva, j'accompagne aujourd'hui les personnes qui sont désireuses de prévenir les différentes maladies ou d'avancer vers la guérison, tout simplement en mettant l'alimentation la plus adaptée à l'organisme et qui lui permet de refonctionner à son plein potentiel. Après m'être moi-même formée longuement sur le sujet de l'alimentation et la santé, d'avoir beaucoup lu et expérimenté également sur moi-même, j'ai pu me sortir de la majorité de mes symptômes de santé, simplement en modifiant mon alimentation, en évitant les différentes erreurs que je pouvais faire avant et en ayant l'alimentation le plus adaptée en fait aux besoins de notre organisme. Et j'ai ainsi compris la puissance de l'alimentation, que ce soit la puissance pour nous rendre malades si on fait des erreurs et qu'on ne consomme pas les bonnes catégories d'aliments, et également la puissance de l'alimentation en sens inverse pour régler nos problèmes de santé. Et du coup, je partage ici l'ensemble des connaissances que je peux avoir en répondant aux questions qu'on peut me poser. Et j'accompagne également les personnes qui ont un besoin de suivi beaucoup plus personnalisé pour avancer. Donc en débutant mes recherches, je suis tombée sur vraiment énormément d'informations pour ceux qui ont fait ce cheminement-là également ou qui ont pris l'initiative de rechercher. Vous avez dû également tomber sur tout et son contraire en fait, on trouve vraiment de tout. Donc si on a des croyances, on peut avoir telles informations qui va les confirmer et on peut également trouver l'inverse. Tout ce que je savais, c'est que je faisais forcément des erreurs dans mon alimentation, donc j'étais vraiment déterminée à comprendre quelles étaient ces erreurs et comment avancer. Donc en lisant un petit peu de tout, j'ai expérimenté différents conseils tout au long de mon parcours. J'étais ouverte à tout, mais je savais en tout cas que j'avais forcément des mauvaises informations, des mauvaises croyances qui m'avaient rendue comme ça. Et donc j'étais déterminée à comprendre vraiment le pourquoi du comment. Et au fur et à mesure, je suis tombée parmi toutes les lectures que j'ai pu faire, sur la lecture d'une étude mondiale qui a été menée durant 70 ans à l'échelle humaine et qui a été un véritable déclencheur où là je me suis vraiment dit finalement tout ce que je pensais sur des croyances vraiment très fortes, finalement c'est totalement faux en fait. Si j'en crois l'étude et les résultats de l'étude avec énormément de guérison. Et donc ça a été un peu le début de ma remise en question de tout ce que je savais en fait. Je crois que c'est à partir de là où je me suis dit je ne crois rien en fait. Toutes mes connaissances, je repartais de zéro en fait. Alors s'il y avait des connaissances que j'avais avant qui étaient réelles, vraies, tant mieux. Mais en tout cas, ça m'a vraiment remis à zéro sur le sujet de mes croyances sur l'alimentation. Et ça a été la grande porte qui s'est ouverte pour après que toutes les portes derrière s'ouvrent et que j'avance effectivement à une grande vitesse pour accéder aux bonnes connaissances pour m'alimenter correctement. Je vous propose dans cette vidéo de vous partager en synthèse le contenu de cette étude-là, à savoir le profil déjà du médecin qui l'a écrit, le docteur McDougall, et également ensuite les découvertes majeures qui ont pu être faites et également les résultats de l'expérience qu'ils ont fait, de l'étude qu'ils ont menée. Cette étude a été commanditée déjà par un dirigeant chinois dans les années 70 qui se mourait d'un cancer. Et elle a été menée à l'aide de 65 000 chercheurs aux USA et en Chine. 365 variables ont été étudiées et comparées. Des prises de sang ont été faites sur environ 6500 personnes ainsi que des questionnaires. Et sur le terrain, les familles qui étaient étudiées étaient observées durant 3 jours sur ce qu'elles pouvaient manger. Avant de vous débuter les différentes parties de synthèse, ce que cette étude a démontré en réalité, c'est la puissance de l'alimentation pour prévenir et guérir un bon nombre de maladies. Le deuxième gros point que l'étude a montré, c'est
que les médecins en fait qui ont fait leurs recherches sur l'alimentation, ils se sont rendus compte de la puissance de l'alimentation pour guérir leurs patients, alors qu'ils n'avaient pas du tout ce pouvoir-là auparavant, avec l'ensemble des connaissances qu'ils avaient, pour vraiment guérir les gens qui venaient à eux. Ils se sont rendus compte qu'avec l'alimentation, ils arrivaient à guérir des maladies telles que les cancers, les maladies cardiaques, l'obésité, les calculs rénaux, ainsi que le diabète de type 2 notamment. Donc tout d'abord, je vais vous parler du profil et du parcours du docteur Campbell. Précédemment dans la vidéo, j'ai fait une erreur, je l'ai appelé docteur McDougall, donc là c'est un autre docteur effectivement que j'ai pu suivre, mais là on parle bien du docteur Campbell. Donc c'est un docteur qui a été formé par le système, comme n'importe quel médecin, et qui a été également élevé dans une vache laitière où il a toujours entendu que les produits laitiers, ça fortifiait les os et les dents. Et donc c'est quelqu'un qui consommait les aliments tels que la société le conseillait, donc quelqu'un qui mangeait grosso modo comme un petit peu tout le monde aujourd'hui. Pendant son doctorat, il a été payé pour trouver un moyen de faire grossir plus rapidement les moutons et les vaches dans l'objectif de produire plus de protéines animales, puisque il était persuadé que les protéines animales étaient vraiment quelque chose de très bénéfique pour la santé et d'indispensable. Donc pour lui, c'était très bon de manger des produits laitiers, du lait, de la viande. Et l'objectif en fait de cette étude-là, c'était de permettre de nourrir beaucoup plus d'enfants en fait, puisque dans certains pays, il y avait des enfants qui étaient en malnutrition, qui mangeaient pas à leur faim. Donc voilà, l'objectif c'était de faire grossir plus rapidement les vaches et les moutons, dans l'objectif de pouvoir nourrir davantage la population. Donc son projet en fait visait des enfants qui souffraient de malnutrition aux Philippines, et il était également mandaté pour comprendre pourquoi en fait il y avait des enfants qui étaient atteints du cancer du foie. Donc son hypothèse avant d'étudier le sujet, c'était que ça devait provenir d'une substance chimique qui était probablement dans les cacahuètes, parce que les enfants consommaient beaucoup de cacahuètes là-bas. Et en fait, sa découverte a été plus que surprenante par rapport à ces hypothèses, puisqu'en réalité, en fait, les enfants qui souffraient du cancer du foie, c'était les enfants qui provenaient des familles les plus aisées, donc celles qui avaient accès à des protéines animales tous les jours. Donc déjà là, ça a été un peu l'incompréhension face à un tel résultat. Dans cette deuxième partie, en fait, je vais vous expliquer les premières expériences qu'ils ont fait. Donc au début, c'était une expérience faite sur des rats avant de passer à l'échelle humaine. Et donc ces premières expériences, elles ont amené à deux découvertes vraiment surprenantes et majeures. Donc la première découverte, un régime pauvre en protéines animales empêchait l'apparition d'un cancer, même s'il y avait une grosse ingestion de produits toxiques et dits cancérigènes. Et même après l'apparition d'un cancer qui était déjà présent, le fait de diminuer les protéines animales réduisait significativement le cancer, ou en tout cas empêchait en fait l'évolution de la maladie. Et c'était tellement des résultats puissants qu'il suffisait même d'augmenter ou de diminuer la quantité de protéines ingérées en fait pour déclencher un cancer ou le faire disparaître. Donc c'était vraiment, il n'y avait pas de... Comment dire, les résultats étaient vraiment très clairs en fait. On augmentait les protéines animales, tout de suite on avait le cancer qui apparaissait et qui évoluait très vite, et dès qu'on arrêtait les protéines animales, en fait le cancer régressait jusqu'à disparaître. Et la deuxième découverte, c'était que c'était pas forcément toutes les protéines qui avaient cet effet sur les cancers, donc des effets pour amener le cancer ou le diminuer, c'était surtout la caséine, donc une protéine qui est à 87% dans le lait de vache. Et en revanche, tout ce qui est protéines provenant de végétaux ou de céréales n'avait pas du tout cet impact, n'amenait pas le cancer en fait finalement. Donc ça c'était déjà les deux premiers éléments que le docteur a découvert en faisant l'expérience sur les rats. Et dans cette troisième partie, je vais vous parler des résultats sur l'étude qui a été faite là vraiment à l'échelle humaine. Donc je vous ai expliqué les détails de l'étude avec le nombre de chercheurs que ça a demandé, le nombre de variables aussi qui ont été comparées, etc. Donc ça a été vraiment une très grosse échelle, ça a duré 30 ans. Donc le premier résultat, c'est que les gènes ne comptaient pas beaucoup dans l'apparition du cancer, c'était surtout le mode de vie et l'alimentation. Le deuxième résultat, c'est que les cancers sont très sensibles à l'œstrogène, et l'œstrogène, on en consomme en grande partie avec la viande, le lait et tout ce qui est gras en fait. Donc tous ces aliments-là vont augmenter fortement l'œstrogène.
Le troisième résultat, c'est que le plus gros précurseur des maladies occidentales, notamment cardiaques, c'est le cholestérol. Parce que finalement, le cholestérol va boucher le circuit sanguin. Et ce qu'ils ont découvert aussi, c'est que plus les taux de cholestérol étaient bas, et même en dessous de 150 mg, parce que à l'époque, apparemment, on disait qu'il fallait être au-dessus de 150 mg, donc qu'il fallait un taux de cholestérol minimum, mais en réalité, plus les taux étaient bas, même en dessous de ce taux normal, et mieux c'était en fait, parce que en dessous de 150 mg, il n'y avait aucun problème, aucune maladie en fait occidentale, si on avait un taux de cholestérol vraiment au plus bas. Et les aliments qui augmentent le cholestérol sanguin, ça va être tout ce qui est viande, lait, les protéines animales globalement, tout ce qui est gras. Et il s'était rendu compte que après un repas fait de ces aliments-là, gras, protéines animales, en fait on pouvait voir tout de suite l'augmentation du cholestérol sanguin. En fait, c'était vraiment immédiat. Le quatrième résultat, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre l'ingestion des protéines animales et l'apparition des cancers en Chine. Et le cinquième résultat, c'était que les calories ingérées par les Chinois étaient beaucoup plus importantes qu'aux États-Unis, et pourtant les Chinois étaient plus maigres. Mais en fait, c'est simplement que les calories qu'ils consommaient provenaient d'aliments entiers bruts et souvent végétales, et finalement ils étaient en meilleure santé et plus minces, pour autant ils mangeaient plus de calories qu'aux USA où c'était beaucoup plus gras, beaucoup plus de protéines animales dans leur alimentation. Donc voilà en synthèse l'étude, donc je vous invite vraiment à lire le livre L'enquête Campbell. Voilà, c'est un tout petit, c'est un livre, ça se lit très facilement, c'est vraiment, on rentre vite dedans. Et du coup, le docteur Campbell, lui, est devenu très vite végétalien après ces découvertes-là. Il est sorti de toutes ses croyances sur les produits laitiers, les produits animaux, et du coup il a dédié sa vie à transmettre ses connaissances, à écrire des livres. Et sa conclusion, ça a été que les maladies cardiaques, l'ostéoporose, les maladies auto-immunitaires, l'obésité, les cancers, les calculs rénaux, Alzheimer sont des maladies qui peuvent être soignées avec l'alimentation. Moi, ce livre, ça a été une véritable révélation parce que quand on lit tout le livre, et pourquoi c'est assez difficile d'accéder à ces réalités-là, malgré qu'il y a un livre, mais en tout cas, il y a tellement de livres aussi sur les sujets de l'alimentation que tout le monde ne va pas découvrir ce livre-là. En fait, je me suis demandé, mais pourquoi toute la population mondiale ne le sait pas en fait? Pourquoi elle n'est pas au courant de cette étude qui a duré quand même 30 ans, qui a monopolisé beaucoup de chercheurs, qui a monopolisé aussi beaucoup de personnes en fait, qui ont été étudiées, observées, etc. Et je me suis dit, mais comment on peut ne pas savoir et comment on peut encore croire que les produits laitiers et les produits animaux, tout ce gras qu'on consomme, peut nous être nécessaire, bénéfique, qu'il en faut un peu chaque jour, même beaucoup chaque jour, et que ça ne nous est pas fatal au fur et à mesure des années. Et vraiment, il y a eu un déclic en fait. Alors j'étais sûre de rien, c'est-à-dire que quand je les lis, je me dis pas ah oui c'est la réalité, c'est la vérité et tout. C'est juste qu'après tout ce qui a suivi en termes de découverte, ça n'a été que dans ce sens-là en fait. Ensuite il y a eu l'expérimentation sur moi-même, l'expérimentation des gens autour de moi, et en fait à un moment donné c'est comme si il n'y a pas de doute possible, en fait, je peux pas remettre en cause ce qui a été écrit dans ce livre, je peux pas remettre en cause tout ce que j'ai lu et vu après, et surtout, on peut pas remettre en cause toutes les personnes qui guérissent de différentes maladies, de différents symptômes, qui sont plus ou moins graves, comme le cite le docteur Campbell, il y a tout ce qui est maladie cardiaque, l'obésité, des cancers. Toutes ces maladies, il y a des personnes qui en guérissent réellement, en fait, et c'est par des changements d'alimentation. Donc il y a vraiment... voilà, ça a été le début de ma prise de conscience et là je me suis dit en fait toutes mes croyances que j'avais jusqu'à aujourd'hui, clairement je repars de zéro en fait. Parce que tout ce que je pensais effectivement c'était ce qui m'avait rendu malade. Et quand je lis le livre je me dis je comprends pourquoi j'en suis à cet état de santé en fait. Puisque j'étais dans la même logique que ce chercheur là, que ce médecin, à croire ce que la société nous disait sur l'alimentation, ce qu'il fallait manger, etc. Moi j'ai pas été élevée dans une ferme laitière et j'ai pas consommé autant de lait que lui, mais en tout cas, je pensais que c'était bon et qu'il fallait en manger. Et j'ai même eu la chance d'avoir des parents qui ne consommaient pas de lait parce qu'ils étaient soit intolérants ou ça ne passait pas. Et en fait, j'ai commencé à en consommer vers l'âge de 20 ans, en côtoyant les amis, au sein de mon couple, etc. Parce que je pensais qu'il fallait manger des yaourts, qu'il fallait des produits laitiers tout simplement. Donc j'ai commencé à en consommer en pensant
en pensant que voilà, c'était bénéfique et nécessaire et voilà, j'en suis sortie effectivement et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de m'en sortir de mes différents problèmes de santé. Mais voilà, je voulais vous partager ce livre-là, ce n'est qu'un livre parmi d'autres, mais moi ça a été un vrai révélateur. Donc voilà, je vous encourage vraiment à le lire ou à partager en tout cas à des personnes qui sont intéressées par l'alimentation et la santé, à découvrir cette étude qui a été faite à l'échelle mondiale pendant une trentaine d'années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de peut-être lire le livre parce qu'il y a plein d'autres informations qui sont très intéressantes dedans. Je vous ai vraiment fait une synthèse de l'essentiel, mais on comprend aussi, voilà, pourquoi c'est si difficile d'y accéder, pourquoi on entend encore des publicités marketing sur les bienfaits des produits laitiers, etc. Enfin, voilà, vraiment pour l'ouverture d'esprit, pour juste le fait de se dire peut-être que ce qu'on sait aujourd'hui n'est peut-être pas la réalité. Je pense que ce livre il est vraiment très intéressant voilà, pour un début de prise de conscience en tout cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.